Aujourd'hui, nous allons, mes chers amis, nous pencher sur un sujet intérieur, sur un sujet apaisant. Il s'agit de la méditation. Alors, en fait, je devrais plutôt dire des méditations, parce qu'il y a plein de façons de méditer. Et c'est un sujet qui est profondément d'actualité, on pourrait même dire à la mode. Ça veut donc dire que c'est nécessaire, il y a une nécessité pour l'homme de notre temps d'apprendre à méditer et avoir une qualité intérieure. Toutes les religions et philosophies ont leur façon de méditer. Bien sûr, on parle de méditation dans la philosophie bouddhiste. Nous l'avons aussi dans le christianisme, j'en reparlerai, mais on peut entendre parler de méditation aussi dans le judaïsme et dans l'islam, et même d'une façon laïque, puisque nous entendons parler aujourd'hui de la méditation de pleine conscience. Ça veut donc bien dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de notre âme, en tout cas de notre qualité de vie, et d'une urgence aujourd'hui dans notre société, dans la façon dont nous parlons. Qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, au sens large, c'est se centrer ou se concentrer sur une réalité, que ce soit un objet, que ce soit le souffle, ça peut aussi être sur une personne, pour nous bien sûr le Christ ou sur la parole de Dieu, je pense qu'en fait la définition générale c'est travailler sa qualité de présence à quelque chose ou à quelqu'un, ou à son environnement. Travailler sa qualité de présence. On peut donc comprendre pourquoi il y a une urgence aujourd'hui, parce que nous sommes dans une période où, et surtout en Occident, où nous avons une déficience de la qualité de notre présence à l'instant présent, que ce soit aux personnes ou à ce que nous faisons. Chez les chrétiens, la méditation, ce sera de se centrer sur la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu puisse intégrer en fait notre existence. Les moines bénédictins parleront même de mendication, c'est-à-dire le fait de mâcher la parole de Dieu pour qu'elle intègre notre corps, notre être et qu'elle nous transforme. Mais en fait, si nous regardons toutes les méditations, quelles qu'elles soient, le but c'est bien qu'il y ait une transformation. Le but c'est qu'il y ait une transformation et la racine commune c'est d'avoir un mental paisible et une âme paisible. Il y a quelques jours, je faisais une conférence et quelqu'un m'interpellait là-dessus en disant « Oui, vous savez, mais moi quand je parle de la méditation pleine conscience, par exemple, eh bien, j'ai des chrétiens qui se moquent de moi, disant qu'il est préférable de prier. » Et ce à quoi j'ai répondu avec un peu d'humour, mais quand même avec un peu de vérité. Si devant moi j'ai un bouddhiste paisible et un chrétien irascible et qui juge, devinez duquel des deux je voudrais être l'ami. Bien sûr, il ne s'agit pas de comparer les spiritualités, mais nous devons savoir une chose, c'est que qui que nous soyons, quelle que soit notre philosophie, notre religion, ce qui est important, c'est que cela nous rende meilleurs et surtout que cela améliore le monde. Et parfois, nous pourrons aller chercher des parcelles de vérité chez nos frères et sœurs d'autres sensibilités parce qu'ils vont nous réapprendre quelque chose. Et notamment, par la méditation, nous apprendre, nous réapprendre à avoir une qualité de présence. Cette qualité de présence dont parlait d'ailleurs la grande mystique Thérèse d'Avila, lors de l'oraison, elle conduit en fait à une présence, une qualité de présence au Christ, en passant peut-être d'ailleurs par un objet de méditation tel que la parole de Dieu ou même une icône ou une statue. Mais ce qui compte pour chacun d'entre nous, c'est de travailler la qualité de présence parce que c'est peut-être ce qui nous fait défaut, ou en tout cas l'appel d'aujourd'hui. D'un point de vue cérébral, on sait que celui qui fait 10 minutes ou un quart d'heure de méditation par jour, cela aura un impact sur son cerveau. Alors il n'y a pas la partie cérébrale de la méditation ou de la vie spirituelle, ça n'existe pas, mais on sait que quelqu'un qui a une vie de prière et quelqu'un qui a une vie de méditation, et même en fonction de son objet de méditation ou du sujet de la méditation, cela aura un impact sur certaines parties de son cerveau. Mais on sait que dans tous les cas, ces 10 minutes ou un quart d'heure de méditation vont lui permettre
d'avoir un flot de pensée plus calme, plus paisible, en fait de calmer son mental. Et Dieu sait que nous pouvons en avoir besoin aujourd'hui. Cela aussi va faire baisser son niveau de stress. Cela va lui permettre d'avoir une meilleure gestion de ses émotions. Et on sait même que pour la plupart des méditations, cela va aussi améliorer les relations. J'ai souvenir même d'une expérience qui a été faite dans un État des États-Unis où on a fait méditer des centaines de personnes pour voir si cela avait un impact dans la population. Et il s'est avéré en fait que le taux de criminalité a baissé au bout de quelques semaines. Parce qu'effectivement, celui qui médite, parce qu'il aura un rapport aux événements et un rapport aux autres plus paisible, engendrera inévitablement plus de paix et plus de calme. Voilà pourquoi il est quand même super intéressant de se pencher sur la réalité de la méditation, quelle que soit notre tradition philosophique ou spirituelle ou religieuse. Je vous donne une petite histoire très belle qui peut nous servir à nous tous. C'est un Européen qui cherchait à avoir une voie spirituelle et qui cherchait à apprendre à méditer. Donc, il est allé dans un monastère bouddhiste où là, il y avait la première classe des enfants qui avaient 5-6 ans. Et cet enfant était enseigné lui-même par un enfant un peu plus âgé, mais pas beaucoup plus. Et l'adulte européen se posait la question, qu'est-ce que cet enfant peut bien raconter à la première classe de ces petits moines bouddhistes, première classe de leur vie de petits moines bouddhistes. Alors il n'a pas osé interrompre la classe, mais il est allé voir l'enfant derrière et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu leur dis comme base, quelle est la première chose que tu leur dis pour leur première classe de petits moines bouddhistes? Et l'enfant de répondre à l'Européen, et vous, lorsque vous apprenez le français, qu'est-ce que vous apprenez aux enfants? J'apprends le b.a.-ba, j'apprends l'alphabet. Et alors l'enfant, le moine bouddhiste, lui dit moi aussi j'apprends le b.a.-ba de la vie à ces petits moines, c'est-à-dire je leur apprends à respirer. Oui, parce que la respiration, c'est, on le sait, ce qui nous traverse jour et nuit de façon consciente et inconsciente, et que c'est là aussi que se rendent tangibles nos émotions, notre façon de vivre. Mais en fait, j'ai réalisé que même dans la Bible, donc dans la Torah, ou pour nous dans la Bible chrétienne, eh bien, cette trace, elle est donnée, cette réalité nous est donnée dès le début, puisqu'il est dit que lorsque Dieu a créé Adam, l'Adama, le terreux, eh bien, il a soufflé dans ses narines. Il lui a donné ce souffle de vie. Et ce souffle traverse en fait toute l'Écriture. Et pour nous, les chrétiens, nous savons que Jésus ressuscité, la première chose qu'il fait lorsqu'il apparaît aux disciples, c'est de leur donner la paix et de souffler sur eux. Donc, il y a un rapport au souffle qui nous permet simplement d'être présent ici et maintenant, parce que notre souffle, lorsque nous sommes attentifs à lui, nous rappelle la vie que Dieu nous a donnée et nous rappelle aussi à l'instant présent. Parce que le souffle qui me traverse et que j'expire et que j'inspire, eh bien, il me ramène à la réalité de l'instant présent. Voilà. Eh bien, je vous donne un petit exercice. Essayez tout simplement de prendre 10 minutes, un quart d'heure de méditation, quelle que soit votre tradition. Mais nous savons que c'est pour améliorer notre existence et notre vie, aussi la qualité de vie. Essayez de le faire. Vous avez de très belles méditations qui sont conduites par Christophe André sur YouTube, qui est un psychiatre qui est très connu. Mais c'est une façon très simple d'être introduit là-dedans. Ce qui compte, c'est que nous cherchions tous à être présents ici et maintenant et d'avoir une qualité de présence développée de plus en plus pour nous rendre meilleurs, plus paisibles et pour rendre le monde meilleur, tout simplement. Alors ensemble, à bientôt.